Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, une deuxième leçon à distance des sciences de la vie et de la terre. Donc je vous rappelle que pendant les semaines précédentes, on a parlé de l'érosion, suivie par le transport et la sédimentation. Et on se demande, une fois ces sédiments sont sur place, qu'est-ce qui va leur arriver? On commence toujours par notre problématique qui est aujourd'hui. Tous les produits de l'érosion transportés finissent par se déposer et s'accumuler dans différents milieux formant des sédiments meubles. Ces derniers se transforment en roches sédimentaires consolidées et cohérentes. Alors, comment cette transformation a lieu dans la nature? Je reprends encore une fois. Donc, tous les produits de l'érosion transportés finissent par se déposer, par se sédimenter, c'est ce qu'on a dit la semaine précédente. Ils vont s'accumuler dans différents milieux et ils vont former des sédiments meubles. Donc des sédiments qui sont toujours des sédiments avant de former une roche sédimentaire. Alors on se demande comment la transformation, ou bien le passage d'un sédiment meuble à la roche se fait. C'est notre question d'aujourd'hui. Alors comment cette formation a lieu dans la nature? Et pour répondre, on va commencer par la partie A, qui est la formation des roches dans le milieu de sédimentation. Et le premier document, c'est une comparaison entre une roche de grès et du sable. Donc notre tâche, c'est comparer l'arrangement des grains de quartz ou des grains de sable tout simplement dans le bloc de grès et dans le sable. Et on va proposer par la suite une explication à l'origine du grès. Alors, là nous avons une roche de grès. Elle est appelée en anglais sandstone. Vous allez découvrir pourquoi. Donc on prend un petit morceau et on va l'observer à l'aide d'une loupe. Voilà donc l'échantillon observé par la loupe. On remarque très bien que les grains de sable au niveau du grès sont consolidés. Ce sont des grains de sable, mais ils sont soudés l'un à l'autre. Donc la première remarque, c'est que au niveau du grès, les grains de sable sont associés. Mais si on prend un échantillon de sable et on fait la même chose, c'est-à-dire on l'observe avec une loupe, on va remarquer que les grains de sable sont dissociés. Vous voyez très bien qu'il y a toujours un espace entre les grains. Donc la deuxième remarque, c'est au niveau, ou bien sur la plage, les grains de sable sont dissociés. Donc au niveau de la roche, ils sont associés, mais sur la plage, ils sont dissociés. Donc, on vous demande d'expliquer ou bien de proposer une explication à l'origine du grès, sachant qu'il contient des grains de sable consolidés. Donc tout simplement, à partir de la première remarque et la deuxième remarque, on peut dire que l'origine du grès est l'association des grains de sable, tout simplement. Passons maintenant au document numéro 2. On va voir une roche sédimentaire particulière rencontrée sur le littoral et notre tâche, c'est de dégager le trait de ressemblance et le trait de différence entre le sédiment et la lumachelle. Le sédiment, c'est le sédiment meuble et la lumachelle, c'est la roche. Donc là, nous avons les coquilles qui représentent le sédiment meuble. Vous voyez très bien que sur l'image, les coquilles sont dissociées. Donc la première remarque, c'est le sédiment contient des coquilles séparées. Si on observe maintenant la roche, qui est la lumachelle, on voit très bien qu'elle est composée de coquilles qui sont associées, ils sont soudés. Elles sont plus séparées. Donc la deuxième remarque, c'est la lumachelle, ou bien la roche, contient des coquilles soudées. Et je vous rappelle que le passage d'un sédiment à une roche s'appelle la diagenèse. Donc à partir de la première remarque et la deuxième remarque, on peut dire que les coquilles se rassemblent et forment un seul morceau qui est la roche. Jusqu'à présent, on a parlé juste du passage d'un sédiment qui est meuble à une roche qui est soudée, consolidée et cohérente. Mais cette transformation s'appelle la diagenèse. Mais la question ici, c'est comment cette transformation a lieu dans la nature.